On passe maintenant à la troisième partie, somme double. Donc ici, on a deux types de sommes doubles. On a les sommes doubles rectangulaires et les sommes doubles triangulaires. Donc pour la somme double rectangulaire, c'est-à-dire on va travailler dans un rectangle. Donc je pose I et J, donc un rectangle de longueur I et de largeur J, ou bien le contraire. Et voilà, comme ça on va former ce qu'on appelle le rectangle I croix J. Donc le I croix J, ça sera formé par l'ensemble de couples. Exemple, si le I il est formé par exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et le J il est formé par 0, 1, 2, 3, donc ici le I c'est l'ensemble de 0 à 6, et J c'est l'ensemble de 0 à 3. Donc le I croix J, ce rectangle-là, il est formé par des couples. Par exemple, le couple 4-2. Donc ça, c'est le couple 4-2. C'est-à-dire, on a pris le 4 dans I et le 2 dans J. Attention, il y a une différence entre le couple, par exemple, 2-1 et le couple 1-2. Donc le couple 2-1, c'est-à-dire 2 dans I et 1 dans J. Mais le couple 1-2, le 1 dans I et le 2 dans J. C'est-à-dire, donc, il y a une grande différence entre le couple 1-2 et le couple 2-1. Donc, l'ensemble de tous les couples, par exemple, le couple 3, 3, le couple 2, 2, ainsi de suite. Donc, on a plusieurs couples ici. Donc, ici, lorsqu'on parle de la somme, le couple IJ appartient à I croix J de A et J, par exemple. Avec A et J sont des coefficients qui dépendent de I et de J en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter, c'est la somme double, en fait. La première somme, l'indice s'appelle I, elle est dans grand I, et le deuxième, J, appartient à grand J. Par exemple, dans cet exemple, la somme, donc la première somme, le I, allant de 0 à 6, et la deuxième somme, J, petit j, allant de 0 jusqu'à 3. Des A et J. Voilà, ça, c'est la notation d'une somme rectangulaire. Passons maintenant à voir la somme triangulaire. Donc, si on prend I, cette droite-là, donc on va prendre deux fois la même droite, I. Donc, si je numérote I, par exemple, I, c'est l'intervalle de 0 à 4, ou bien c'est l'ensemble plutôt des entiers de 0 à 4, c'est-à-dire I, il comporte les entiers 0, 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va travailler dans l'ensemble delta 4, c'est l'ensemble de couples IJ appartient à I croix I, tel que on a la condition suivante. Il faut que I inférieur égal à J et le I et J entre 0 et 4. Donc, lorsqu'on dit I inférieur égal à J, c'est-à-dire, on va former par exemple le couple 0, 0 pour I égale à 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 et 0, 4. Si on passe maintenant I égale à 1, on va trouver les couples 1, 1, 1, 2, 1, 3 et 1, 4. Si je prends petit I égale 2, les couples qu'on peut former sont 2, 2, 2, 3 ou bien 2, 4. Si on passe I égale à 3, on peut trouver le couple 3, 3 ou bien le couple 3, 4. Et si je prends I égale à 4, donc le J ça sera 4, c'est-à-dire on va trouver un seul couple qui est le 4, 4. Donc ici, par exemple, on ne peut pas prendre le couple, par exemple, 3-2. Le couple 3-2 n'est pas considéré parce que le I n'est pas inférieur égal à J. Donc, si je prends I égale à 3, le J ne peut pas être 2, par exemple. Voilà, donc vous voyez bien qu'on a formé un triangle. Voilà. Donc, ce triangle s'appelle delta 4, de delta 4. Et comme notation, donc on va noter la somme double I inférieur égal à J de A et J. Donc, si je prends I, donc le I, il est entre 0 et 4. Et pour le J, il est entre I et 4. Donc, on n'écrit pas J entre 0 et 4. Parce que si j'écris J entre 0 et 4, c'est une somme rectangulaire dans ce cas-là. Il faut faire apparaître la condition, le fait que I inférieur égal à J. Donc, on écrit la somme I de 0 à 4. Ensuite, J allant de I à 4. Déjà, donc l'encadrement, il montre bien que le J, il est entre I et 4. Ou bien, celui qui veut commencer par le deuxième indice, il doit écrire J allant de 0 à 4, donc même cas pour le I en fait, mais le I de 0 à J. Voilà, le I de 0 à J, c'est-à-dire lorsqu'on écrit I de 0 à J, comme ça on peut comprendre que le I il est inférieur égal à J. Voilà, donc ça c'est la notation de la somme triangulaire. Je prends un exemple, par exemple si je prends cette somme-là, la somme I allant de 1 jusqu'à N,
de la somme j allant de 1 jusqu'à m de 1. Donc, il s'agit bien d'une somme rectangulaire. Donc, ça, c'est la somme i allant de 1 jusqu'à n. J'ai fixé la somme extérieure. Et pour la somme j allant de 1 jusqu'à m de 1, c'est le m. C'est le nombre de termes. 1 plus 1 plus 1 répété m fois. Mais la somme i allant de 1 jusqu'à n de m, ça, c'est égal m fois n. Parce qu'on peut faire sortir le m, parce que le m ne dépend pas de i. Et donc, on va avoir m fois la somme de 1. Et la somme de 1, c'est le nombre de termes qui est égal à n. Maintenant, si je prends la somme, maintenant, 1 inférieur égal à i, inférieur égal à j, inférieur égal à n, de 1. Donc, lorsqu'on regarde cette somme-là, directement, on comprend qu'il s'agit d'une somme triangulaire. Et donc, si on veut commencer par le deuxième indice, et déjà, vous allez voir dans les exercices, que commencer avec le deuxième compteur, c'est plus facile toujours. Donc, ici, le deuxième compteur, c'est le j. Donc, on va écrire j allant de 1 jusqu'à n. Ensuite, i allant de 1 jusqu'à j, de 1. En fixant la somme extérieure, j allant de 1 jusqu'à n, la somme qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la somme i allant de 1 jusqu'à j de 1, ça c'est le nombre de termes qui est égal à j. Maintenant, la somme j allant de 1 jusqu'à n de j, ça c'est la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à plus n. Et la formule, c'est n fois 1 plus 1 sur 2. Le premier terme plus le dernier terme fois le nombre de termes sur 2. Le dernier paragraphe, maintenant, on va voir la formule du binôme de Newton. Soit A, B appartient à C et N appartient à N. On a, voilà donc la formule de binôme. A plus B à la puissance N, c'est la somme K allant 0 jusqu'à N de CKN, A puissance K fois B puissance N moins K, ou bien A puissance N moins K fois B puissance K. Avec les CKN, ou bien on note comme ça, donc il y a deux notations, une notation française et une notation anglaise. Donc, ou bien on note CKN comme ça, ou bien on note entre deux parenthèses le N en haut et le K en bas. Ça c'est quoi? Ça c'est N factoriel sur K factoriel fois N moins K factoriel. Ça s'appelle la combinaison, d'accord? Ou bien s'appelle aussi les coefficients binomiaux. Parce que ces coefficients, ils apparaissent dans la formule de binôme, comme vous voyez. Bien sûr, ici, il faut que le K soit égal à N. Donc ici, par exemple, si je prends K égale à 2 et N égale à 1, ça vaut 0 en fait. Donc ça, c'est par convention, ça vaut 0 si le K dépasse N strictement. Mais dans le cas général, pour parler des coefficients binomiaux, on prend K inférieur égal à N. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Donc ce triangle, il nous aide à calculer les coefficients binomiaux. En effet, on va placer un tableau. Dans les lignes, on va mettre n égale à 0, n égale à 1, n égale à 2, ainsi de suite. Et dans les colonnes, k égale à 0, k égale à 1, k égale à 2, ainsi de suite. Dans ce tableau, on va placer les coefficients binomiaux, c'est-à-dire le coefficient CKN. Par exemple, ici, on va mettre le C00. Voilà, dans la première ligne, première colonne, on va mettre le coefficient C00 qui est égal à 1. Donc, dans le cas général, C0n égale à 1. Donc, on peut faire ça par le calcul. Donc, c'est un calcul facile. Donc, ici, n'oubliez pas que le K, elle est inférieur égal à n. C'est-à-dire, les cases K égale 1, K égale 2, K égale 3 et K égale à 4, on n'a rien à mettre ici. Donc, c'est nul, en fait, comme on a dit précédemment. Parce que on ne parle pas de coefficients binomiaux lorsque K dépasse n strictement. On passe maintenant pour n égale à 1. Ici, on va mettre le coefficient C01. Qui est égal à 1. D'accord? Et ici, C02 pour n égale à 2, qui est égal à 1 aussi. C03 égale à 1. C04 égale à 1. Et C05 égale à 1. Donc, on a dit que dans le cas général, C0n égale à 1. Maintenant, si je passe à k égale à 1, la colonne k égale à 1. Donc, ici, on a C11 pour k égale à 1, n égale à 1. Donc, ceci vaut 1. Et tous les autres cases, donc on n'a pas pour k égale à 2, k égale 3, k égale 4, il dépasse le n strictement. Et donc, on n'a rien à mettre ici. Maintenant, si on calcule le C12, on va trouver 2 pour k égale à 1 et n égale à 2. Ensuite, le C13, on va trouver 3. Le C14, on va trouver 4. Et le C15, on va trouver 5. C'est-à-dire, dans le cas général, C1n vaut n. Si je passe pour k égale à 2, donc ici on aura 1, ensuite 3, 6 et 10. Donc ça c'est un calcul à faire. Et pour la ligne n égale à 3, donc ici on va voir 1. Donc pour n égale à 4, on va voir 4. Donc dans le coefficient C3, 4.
Ensuite, on va avoir 10 dans le coefficient C, 3, 5. Et par exemple, pour k égale à 4 et n égale à 4, on va avoir 1. C'est 4, 4. Donc, dans le cas général, CNN vaut 1. Et par exemple, pour k égale à 4 et n égale à 5, on va avoir 5. Voilà. Et donc, vous voyez bien qu'il s'agit d'un triangle. Donc, ce triangle, il est connu sous le nom de triangle de Pascal. On a un sur la diagonale et on a un sur la verticale. D'accord? Par exemple, si je regarde cette ligne-là, pour n égale à 4, cette ligne-là, en fait, elle donne les coefficients de a plus b à la puissance 4. En effet, le a plus b à la puissance 4, ça va être a puissance 4 plus 4a au cube b plus 6a carré b carré plus 4a b au cube plus b à la puissance 4. Donc, à l'aide du triangle de Pascal, pour connaître les coefficients de a plus b à la puissance 4, il suffit de se mettre dans la ligne n égale à 4. Voilà, donc les coefficients sont respectivement 1, 4, 6, 4 et 1. Et vous remarquez que par exemple a puissance 4, c'est en fait c'est le a fois b, a à la puissance 4 fois b à la puissance 0. Le terme suivant, a fois b, on a mis 3 dans la puissance de a et 1 dans la puissance de b. C'est-à-dire dans le cas général, la somme des puissances égale à 4. Donc dans ce cas-là, égale à 4. 4, 0, ou bien 3, 1, ou bien 2, 2, ou bien 1, 3, ou bien 0, 4. Voilà. Donc, le triangle de Pascal nous aide à connaître les coefficients de a plus b à la puissance n. Dans le cas général, il s'appelle les coefficients binomiaux. Par exemple, si je reviens à ce triangle-là, on peut remarquer une chose. Par exemple, ce 10-là, ce 10, n'est autre que la somme de 4 plus 6. C'est-à-dire, chaque coefficient, elle est la somme des deux coefficients qui sont au-dessus. Par exemple, si je prends le 5. Le 5, c'est en fait, c'est le 4 plus 1. Donc ici, le 10, c'est quoi le 10? C'est le C de 5. Donc ici, on dit que C de 5 égale C1 4 plus C de 4. Et donc, dans le cas général, on a cette formule-là, ou bien cette relation, CKN égale CKN-1 plus CK-1 N-1. Donc ici, si je me place dans la ligne N, toujours le coefficient dans la ligne N, c'est la somme des deux coefficients qui sont dans la ligne N-1. Mais l'un, elle est dans la colonne K et l'autre dans la colonne K-1. C'est pourquoi on a écrit CKN, c'est égal CKN-1 plus CK-1N-1. Et cette relation s'appelle la relation de Pascal. Voilà, j'espère que le contenu a été bien clair et je vous remercie pour votre attention.